Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vais continuer l'interaction qu'on était en train de faire. Puis, tant qu'à vous avoir pour une deuxième vidéo, on va faire un troisième pop-up. Voilà. Alors, je vous avais donné les mesures. Alors, j'ai mon papier ici qui mesure 17 cm. J'ai fait une marque à 1 cm à 14,7 et puis une autre à 16,7. Il nous reste 1 cm de bande de collage. Puis, pour ce qui est de la largeur, il faut que ça soit un tout petit peu plus petit que l'exercice de diction, que la moitié de votre page. D'accord? Alors moi, si je mets ça ici sur le côté, il me reste 1 mm, puis ça va être la même chose avec l'autre. Si je le mets tout juste sur le côté, il me reste 1 mm. Il me reste 1 entre les deux. J'avais un demi de moins, c'est parfait. Alors là, ce qu'on fait, on va commencer par... Alors là, j'avais déjà fait, mais j'ai trouvé un truc beaucoup plus simple. Alors, on va se trouver à mettre de la colle sur la bande de collage où est-ce qu'on a deux espaces pliés. Ici, on n'a que la bande de collage. Ici, on a un gousset et la bande de collage. Alors, la bande de collage côté gousset. Et puis, on va plier comme ceci. Okay. Puis, on va placer notre carte tout juste sur le long ici du rabat. Et puis, qui ne dépasse pas la page ici. Même que, vu qu'on a un rabat qui est plus petit, alors, vous voyez, il ne faudrait pas dépasser ça non plus. Donc, on va le pousser un petit peu. Comme ça. Bon, tout juste. Si j'avais fait mon rabat, peut-être 3-4 mm de plus long, j'aurais pu le mettre plus loin. Mais ça va. Alors, il faut se compter, il faut être bien droit avec la page ici et bien droit en bas. Alors, on pèse ça, on va aller consolider. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je mets la colle sur le côté sur la bande de collage. D'ailleurs, on devrait peut-être biseauter un petit peu. Non, je pense pas. Puis, on va encore là plier les deux sections. Puis là, on va s'installer tout juste, peut-être à 1 mm du bord en haut. Et puis sur le côté, tout juste sur le côté de la page. Puis on va consolider ici. À date, c'est très facile. Alors, si on ferme tout ça, on voit que ça se contient à l'intérieur de la page ici. Si vous voulez arrondir les coins, on pourrait, mais on se trouverait à voir le coin ici. Je pense que moi, je ne le ferai pas. Parce qu'on va voir le coin ici. Voilà. Alors, on a tout ça. Ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre de la colle sur l'autre bande de collage. On va les faire une à la fois, c'est plus facile à gérer. Ici, vu qu'on n'est pas trop large, puis que je ne veux vraiment pas dépasser, je vais passer mon doigt comme ceci. Et puis là, il faut que votre gousset, si vous avez un gousset, okay, il faut qu'il soit bien perpendiculaire. Comme ceci. Puis, vous assurez que votre page suit bien le côté, puis que c'est bien égal en bas. Puis là, vous allez aller coller. Pour l'aider, je vais le pousser comme ceci. Voilà, c'est ce que ça fait. Ici, j'ai... Parfait. Ça va. Je vais le replacer parce que je suis en train de décoller. Je n'ose pas trop presser à cause que j'ai le gousset. Si vous avez fait un gousset. Si vous n'avez pas de gousset, pressez tout simplement. Ça n'a peut-être pas été nécessaire de faire un gousset non plus. Bon. Quand j'ai des... C'est pour ça que j'ai plus ici, hein, c'est parce que j'ai ajouté un gousset. J'avais mesuré au départ mon grand rabat, et puis finalement j'ai décidé d'ajouter un gousset, donc ça enlève sur la longueur ici. Alors on va aller je l'aide à plier comme ceci pour être capable d'aller presser dessous. Alors ça, en principe, ça devrait s'ouvrir plus. Alors, je vais presser ici. Je vais aller m'assurer que c'est bien collé à l'intérieur, dessous. Puis on fait la même chose avec l'autre. Alors on s'assure que peut-être que je vais devoir en enlever 1 mm si j'ai peut-être un tout petit peu. Alors je vais enlever juste 1 mm. Juste pour que ça puisse s'inclure, parce qu'il ne faut pas qu'ils se croisent les deux papiers, les deux cartes. Parce que je ne vais pas droit. Si ça se touche, ça ne s'ouvrira pas, ça ne fonctionnera pas. Si je vais voir mieux, je vais ajuster ici un petit peu. Un petit peu de travail à main levée. Au pire, vous faites une ligne droite, vous enlevez juste ce qu'il y a de trop, puis vous coupez sur la ligne, c'est plus facile. C'est parce que je suis paresseuse, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors on a ça. Lui, ben, je vais couper jusqu'au bout, idéalement. On a encore tout le gousset aussi à couper, pas oublier. Comme ceci. Puis là, on va le couper ici. On peut même aller biseauter un petit peu. On va enlever un petit peu sur la largeur ici. Comme ça. Alors, on fait la même chose. Alors, on plie comme ça, pour que ça soit plié complètement, qu'on n'ait que le rectangle de l'espace photo. Puis, on va mettre la colle ici. On va l'étendre avec notre doigt. S'assurer de ne pas dépasser. S'assurer que ça glisse bien entre les deux. Puis, on va aller plier comme ceci. On va le presser ici. André, oui, tu baisses ça.
quand on l'ouvre comme ceci, ça fait ceci. Alors là, c'est certain que c'est mou. Moi, mon papier, c'est du 250 grammes. Alors, ça va tout garder tout bien, bien raide. Alors, ça serait peut-être une belle occasion pour mettre ça ici, puis ça ici, mais bon, ça va être caché par les photos. Il faut penser aux photos aussi, hein. Alors, je vais aller le presser ici. Voilà, ça fait ceci. Avec un fermoir encore. Alors, je vais faire un petit fermoir. J'ai ma carte, mon papier de tout à l'heure. Il me reste un bien. Je vais trouver. Dessus ici. Un autre fermoir. Alors, encore là, je vais faire une bande de collage. Alors, je vais me garder environ 1 pouce et quart. Ce qui donne 3,2, alors 3,5 cm. Un gousset de 3 mm, puis une bande de collage de 1 cm ou plus si vous désirez. J'arrondis mes coins. Là, ça va probablement être un onglet rotatif cette fois-ci. Je plie. Même chose que tout à l'heure. La rainure n'est pas assez prononcée, puis je ne vois pas. Ici, puis ici. Parce qu'il aurait fallu que je prenne un autre plioir. Je n'ai pas le plioir pour mettre le papier épais. Est-ce que c'est du papier épais, ça? Pas vraiment. Bon, alors là, je mets la colle derrière ici. On fait le même principe qu'on avait fait. On trouve le centre, puis on colle au centre. Il faut toujours l'avoir sur le côté, si vous voulez. Tiens, je vais le faire sur le côté, moi. Question de faire différent. Alors, je vais le mettre ici. Alors, si vous ne voulez pas le mettre au centre, soyez vraiment éloigné du côté, du centre. Alors, il ne faut pas que vous soyez juste un tout petit peu, parce que là, la personne qui va avoir l'album ou qui va regarder votre album va dire, ben là, c'est parce que tu n'as pas centré. Alors, si vous voulez ne pas être au centre, allez au moins 1 cm pour le bord ici, 1 cm du centre. Alors, vous avez votre fermoir tout d'un côté. Alors, ça fait ça, facile. On marque tout ça. Alors, le matage, ici, 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 espace photo. Ici, je vais mettre du papier design, ici aussi. Puis sur les coussins ici et ici. Il faut mater dessous, avec du papier uni, dessous ici aussi. Alors, vous trouvez avoir un morceau qui va aller jusqu'en bas, l'autre morceau jusqu'en bas. Le fait que ça se réunisse, on n'a pas à... ben oui, finalement, on a à mettre les petites bandes dessous ici. On pourrait les laisser aussi, mais on voit des bandes de collage, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, il faut mater aussi à l'intérieur, ici, puis ici dessous. Alors, vous avez ici, 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 puis vous avez un rectangle, puis 2 morceaux comme ceci. Alors, moi, si vous voulez voir tout de suite, vous pouvez aller voir au dévoilement. Mais moi, je vais faire le matage plus tard. Alors voilà, puis je vais mettre un onglet rotatif, donc il faut que je mate le dessus ici, puis ensuite je vais avoir ma petite attache parisienne qui va venir s'attacher ici à quelque part. On va l'avoir dessous, donc la partie qui est dessous ici, il ne faut pas mater tant qu'on n'a pas installé notre fermoir. Alors vous matez le dessus, ça fait une pochette, quoi que ce soit. Ensuite, il faut vous assuriez d'avoir un espace où est-ce que vous pouvez avoir votre onglet rotatif à environ ici. Vous savez qu'il est un petit peu plus haut. Alors il n'y a pas quelque chose, peut-être une pochette, ça serait bien, puis ça serait sur la pochette. Sur le papier design seulement de la pochette, ça serait parfait. Ensuite, on le mate, puis c'est fait. On pourrait faire ça. Puis à ce moment-là, on n'a pas à attendre de mater. Alors, pourvu que l'attache parisienne, les pattes derrière, soient bien collées, cachées. Alors, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais faire une petite pochette ici. Je vais la faire d'emblée avec du papier de base. Ensuite, je vais prendre le papier design. Et puis, vu qu'il est très épais, mon attache parisienne ne viendra pas, percera pas, ne va pas s'enlever. Alors, je vais placer, supposons que j'aurai ça ici. Alors, j'aurai ma petite pochette. Et puis, c'est peut-être ça que je vais prendre d'ailleurs. Puis, je vais avoir mon attache parisienne. Bien là, ce serait sur les personnes, ça ne fonctionnerait pas. Alors, je pourrais aller avec ça ici. Ici. Parfait. Peut-être une pochette ici avec le reste. Peut-être que je garderai les designs qui sont plus spéciaux comme ça pour les dessus des pages à quelques endroits. Alors, voilà. Puis ensuite, bien, vous pouvez tout mater le reste. Peut-être qu'on pourrait poinçonner lui, arrondir le coin, mais bon, ça risque que lui n'est pas fait. À la limite, on pourrait toujours faire juste un petit coin rond. On pourrait faire le coin rond dans ça ici. Alors, faites comme vous voulez. Alors, ça, c'est terminé. Alors, on a 2 pop-up ici. Donc, on va aller de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, vu qu'on a 2 doublures de page ici, donc on va faire 3 grands bas de page, donc 3 pop-up. Parce que, comme je vous le rappelle, ici, je l'ai fait sur la doublure de page, mais j'aurais dû la faire sur la section 2. Alors là, on fait la page 1, la page 4, mais idéalement, je vous recommanderais de faire ça sur la partie ici, pour avoir la pleine hauteur, pas être sur une doublure de page. Donc, votre carré, il ne dépassera pas. Et puis, on fait des rabats ici. Autre chose, comme vous voulez. Mais bon, moi, je vais continuer avec ces numéros-là. Alors, je vais faire un autre pop-up très facile. Alors là, j'ai pris un carré
Alors moi, j'avais coupé trop petit. J'ai dit, ben, je vais le garder quand même comme ça. Mais bon, il faut prendre la largeur, toujours, comme je vous dis, entre le gousset de chaque côté d'une page. C'est la largeur de la page. Alors, prenez cette largeur-là, puis la hauteur de la page. Puis, il faut que vous ayez un carré au centre. Alors, moi, vu que j'ai plus petit, c'est pour ça que je n'ai pas pleine hauteur, mais ça va, il n'y a pas de problème. Puis, en plus de votre carré, vous allez avoir une bande de collage d'1 cm à gauche et à droite. Il n'y en a pas en haut, ni en haut ni en bas, juste le côté. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des plis. Alors, on trouve le centre qu'il y a entre les deux plis. Alors, j'ai 14,3. Donc, je vais me faire une marque à... Alors, 14,3, 7,1,5. Ça, c'est mon centre. Je vais faire une ligne de pliure là. Ensuite, on fait un X. Alors, à partir de un pli qu'on a fait parce qu'on a nos bandes de collage, alors un pli ici à l'autre pli. Faites une diagonale. Même chose ici. Du pli ici à pli ici. On fait une diagonale. C'est tout. On efface nos marques. Donc, on va biseauter les coins. C'est pas nécessaire parce que je suis plus petite. Si vous êtes la même hauteur exactement de la page, biseautez vos coins parce que ça va arriver tout juste sur le côté de la page. Alors encore là, on va plier du côté montagne ici et ici. Puis celui du centre, je vais plier côté montagne, mais je vais replier de ce côté-ci pour faire le pli pressé. Alors on se trouve à avoir ceci. Alors, je l'ai fait dernièrement dans l'album Woodland Friends. Je le trouve très facile. Alors, soit je prends tous les pop-up les plus faciles que je connaisse. On va tout presser ça, là, que ce soit bien plié, bien égal. Tout soit bien égal. Attends, tous les pop-up que je connais qui sont les plus faciles. Alors, c'est ce qu'on fait. Alors, j'ai besoin d'un rabat. Alors, je vais faire... sur une page où je n'ai pas de doublure de page. Donc, je suis au numéro 6, la page numéro 6. D'ailleurs, je vais les numéroter pour qu'on se retrouve. D'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Si on tourne de l'autre côté, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ça va être plus facile pour vous de voir. Vous allez voir sur quelle page je travaille. Vous allez voir le numéro. Alors, encore là, la hauteur de la page ou la largeur, dépendamment de ce que vous voulez faire. Moi, je vais le faire sur le large. Alors, la hauteur, donc, j'arrive ici. Je vais couper la bonne hauteur, qui est à être 1 mm plus petit, comme ça. Et puis, la largeur, un peu moins large, 2 ou 3 mm de moins pour avoir de l'espace pour avoir le fermoir. Et puis, une ligne de pliure qui est tout juste sur la largeur de la page, d'accord? Alors, la largeur de la page, moins 2 ou 3 mm, plus une bande de collage. On va biseauter à la base ici. On plie. Si je ne fais pas de gousset, c'est pas tellement épais. Alors, je crois que quand on fait des goussets, ça nous embête un peu. J'aurais pu placer un ruban avant. Les rubans sont ici. Je vais fermer avec un ruban. Un petit ruban fuchsia comme ça, ça serait parfait. Ciseaux. Je vais mettre une goutte de colle là-dessus, au centre. Excusez. Alors, au centre ici, avant de mettre notre rabat. Une bonne longueur. J'ai combien? Moi, j'ai 30 cm. Tout ça. Alors, tout juste là, au centre. Là, je vais pouvoir placer ça, mais je remets une goutte de colle sur mon ruban. Il faut que ce soit bien collé des deux côtés. Parce que la colle blanche que j'ai, ma tacky glue, elle ne colle pas le tissu, donc je risque que ça soit collé juste d'un côté. Alors voilà, là j'ai une marque ici à effacer pendant que j'ai accès. C'est marqué ici, parfait. Alors, tout juste libérer le pli. On suit bien en bas. En haut, ça devrait suivre aussi. Sinon, ben, si on est un petit peu plus petit, on va centrer avec le haut et le bas. Comme ceci, voilà. Donc, on a notre morceau comme ceci. Très simple. Alors, ce qu'on fait, on va l'ouvrir. On va placer exactement sur le pli, ici. Raison de plus pour ne pas avoir de gousset. Alors, si vous êtes un petit peu moins haut comme moi, essayez de centrer, idéalement. Sinon, ben, vous avez la pleine hauteur, c'est parfait. Alors, le pli exactement sur le pli du rabat qu'on vient d'installer. Là, vous allez mettre de la colle sur la bande de collage ici.
Puis vous allez vous assurer que vous êtes toujours en bonne position. Vous allez replier à l'intérieur pour coller. Ici, il faudrait peut-être que j'efface un petit peu. Parce que si je laisse ça là, je n'arriverai pas à couvrir le côté. Parfait. Alors ça, c'est toujours notre numéro 6. Voilà. Après, c'est ça. Puis on fait la même chose de l'autre côté. On met de la colle sur la bande de collage. Alors c'est important, vos bandes de collage, il faut qu'elles soient à gauche et à droite quand vous installez votre rabat. De toute façon, vous avez juste un pli qui fait de haut en bas. C'est lui qu'il faut placer sur le pli du grand rabat. Donc, voilà. Bien à plat et puis on ferme. Mais idéalement, on voudrait vraiment s'assurer que ça ferme bien comme ceci. C'est la façon de plier. Donc, on va presser tout ça. En principe, si vous avez la bonne largeur égale des deux côtés, puis l'ouvrez aussi comme ça, puis ça fonctionne. Alors, moi, je vais le faire quand même comme ceci. J'ai peur que ça ne soit pas tout à fait. Parce que c'est beaucoup plus important que le rabat ferme à plat, quand on fait un pop-up, que ouvrir à plat. Ouvrir à plat, c'est vraiment secondaire. Donc, on insiste sur, quand on plie la deuxième portion du pop-up à l'intérieur du mécanisme, il faut toujours avoir, on met la colle puis on ferme le rabat. Il faut que le rabat soit fermé au complet. Là, quand on va l'ouvrir, ça donne ceci. Alors là, quand on a ça, maintenant, on va prendre encore des chutes. Alors là, on va avoir un carré. Alors, vous allez avoir la même largeur. Vous pouvez dépasser 1 ou 2 mm, pas de problème. Même hauteur que le carré qui est formé comme si on avait deux triangles. Alors, comme ça, faites un carré. Vous en faites 4 comme ça. Excusez, ça va être bien embêtant d'avoir toutes ces pages-là. Puis je vais réussir à faire tout ça dans une vidéo pour revenir demain avec autre chose. Alors ici, je vais en avoir facilement 2, même peut-être 3. C'est certain que ce n'est pas des gros espaces photos, mais on a un petit album. Alors, quand on aura des pochettes, puis des rabats, puis des espaces photos, là, on se reprendra pour avoir des plus grandes surfaces. Alors, vous en faites 4 comme ça. J'en ai 3, mais je vais vous montrer comment procéder. Il vous reste juste à faire le 4e. Alors, vous allez mettre de la colle sur le triangle d'en haut. Encore là, il ne faudrait pas dépasser. Il ne faut pas que la colle déborde. Alors, allez passer votre doigt peut-être tout le long. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Juste comme ça, tout autour. Alors là, vous allez placer tout juste ici. Alors, il ne faut pas dépasser le centre. Et puis, il faut rester sur le côté du pli à gauche pour la carte de gauche. Faites pareil pour les autres. Alors, on va tout presser ça. On a de la colle d'excédent. Jusqu'au bout. Ça ne se rend pas tout à fait comme ça. Vous faites la même chose ici. Les quatre triangles. Tout simplement. Les triangles en haut et ceux en bas ici. Ici, ce sont des grands triangles, on ne s'en occupe pas. Moi, je recommanderais peut-être de les mater. Ça peut être joli. Avec du papier uni. Du papier design, parce qu'on ne mettra pas de photo dessus. C'est juste que quand on l'ouvre, on ne verra pas le papier. On le voit un petit peu, jusqu'à temps qu'on arrive à plat, on ne le voit plus. Alors, quand on le ferme, on va le voir. Alors, moi, je pense que je vais mettre du papier design. Peut-être attendre à la fin, mais bon, je pense que je vais en avoir assez de toute façon. Ce sont vraiment des petites interactions. Puis, vous continuez les deux autres. Alors, je vais en placer une autre, puis je vous reviens demain, puis on continue 2 ou 3 autres pages. Puis, comme je vous dis, sur les dessus de rabat, vous pouvez faire ce que vous voulez, des pochettes, un petit espace en serre, une bande transverse, toutes sortes de choses possibles. Assurez-vous que vos carrés soient bien là-bas, le bon format égaux. Il faut que ça arrive égal ici, égal ici. Moi, j'ai 1 mm de trop ici, je vais aller le couper. Alors, vous libérez toujours le pli. Pas parce que le pli ne plierait pas, regardez, c'est à l'extérieur, ça plierait quand même. C'est juste que on veut vraiment que ça soit bien droit. Alors ici, moi, je vais enlever 1 mm, puis je vais placer une autre carte ici. Puis, j'ai pas pensé au fermoir encore. Ah oui, j'ai le ruban. Alors, je vais placer mon autre ruban ici, avant de tout mater ça. Alors, il est juste ici. N'oubliez pas, quand vous allez placer le papier par-dessus, il faut remettre de la colle à tissu, si vous voulez que ça reste bien. Ici. On va prendre 2 morceaux à peu près à la même longueur. Excusez-moi. Comme ça, tiens. Si c'est pas si trop long, on en enlèvera un petit peu. Alors, idéalement, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime celui que j'ai placé au début. Je le mets parallèle avec la page ici. Là, je sais exactement où est-ce que je devrais mettre le prochain. Alors là, je vais le lever de 2 mm. Alors, il arrive exactement ici. Parfait, lui aussi. Parfait. Que ce soit bien droit aussi. Il ne faut pas que ça soit en diagonale. Voilà.
Alors là, je ne le fermerai pas, mais ça va fermer comme ceci. Alors voilà, alors je vous reviens demain, puis on va faire trois autres pages. Peut-être 2 pages ou peut-être une si c'est plus complexe. Je pense que je vais faire la cascade des 4 cartes twist parce que ça en prend une toujours. J'en fais pas toujours, mais là, j'aimerais bien en faire. Alors vous voyez, ça commence déjà à vouloir prendre l'expansion de nos choses ici. Alors voilà, alors je reviens demain, puis peut-être que j'aurai maté, je vais voir si j'ai le temps. Et puis, pour vous montrer ce que j'ai fait, peut-être ça va vous encourager un petit peu si on voit un peu de résultats. Alors je vais faire ça, puis demain, les trois tâches qu'on a faites, je vais les avoir matées. Puis je vous indiquerai un peu s'il y a des petites indications pour le matage. Alors je vous dirai ça. Puis ici, c'est certain, je vais arrondir les coins. Quand on a des coins qui sont libres comme ça, moi j'aime bien les arrondir. Parfois on a des interactions qui ne nous le permettent pas, comme ici. Alors là, comme je vous dis, peut-être arrondir juste le coin en rond. Pas trop enlever sur comme ça. Puis ici, derrière, je vais tenter comme ceci. Vous voyez, ça fait quand même joli. On a un petit rond ici, c'est parfait. Alors ça fait qu'au moins on a des coins arrondis. Ici aussi. Voilà. Alors voilà. Alors je vous reviens avec ces 3 pages terminées demain et puis on continue les autres pages. Alors à demain. Merci. Bye bye.